Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous le dire, j'ai perdu les rushs du premier débrief, j'ai fait un débrief de 10 minutes, je sais pas pourquoi, ça l'a pas pris en compte, donc je suis obligé de le refaire. On va essayer de refaire tout ça bien. Donc victoire de l'Olympique de Marseille 3-2, qui fait extrêmement plaisir. Victoire nette, nette. Voilà, l'OM met 3 buts, mais en prend 2. Question d'habitude, j'ai envie de dire. Non, voilà, ce match qui avait bien commencé quand même avec un centre d'Adrien Rabiot et Soiseau qui se perd complètement et qui met un but contre son camp, qui est magnifique d'ailleurs au passage. Hein. Magnifique but contre son camp. Greenwood qui prend un jaune pour simulation. Il a failli en prendre un deuxième en plus en seconde mi-temps, complètement débile. On a ensuite Majri qui va très vite se rattraper, enfin Soiseau qui va très vite se rattraper pour une passe décisive pour Majri, pour mettre un but partout. Rouli qui est pas exempt de tout reproche quand même sur la tête, parce qu'il la touche pas de la tête, il la touche de l'épaule. Donc forcément Rouli, il plonge à contre-temps, il se fait prendre. Pour moi Rouli est de moins en moins décisif quand même cette saison, donc à voir dans les prochains jours. Mais on espère quand même que... Bon voilà, après il en sort quand même dans le match, hein. mais, euh, mais voilà, quand même de moins en moins décisif que ce qui pouvait l'être en première moitié de saison. Ensuite, on entame la seconde période. Pardonnez-moi. On entame la seconde période. Voilà, Toulouse qui revient bien. Toulouse qui fait une très belle entame de seconde période. Mais voilà, on a un coup franc. Benacer qui décale Mason Greenwood. Greenwood qui va aller se décaler côté droit. Qui va armer une frappe. Pépite. Pleine lucarne de Guillaume Rest. Rien à dire. Pleine lucarne. Superbe frappe. Voilà, ça résume Greenwood, ça résume sa saison. Capable de coups de génie, d'éclairs de génie. C'est une question d'habitude avec lui. Donc bon, on prend quand même ce but. Et pareil ensuite, Greenwood, petite louche. Ça va être dégagé par un joueur de Toulouse. Ça va revenir en pique sur Rabiot, qui se couche super bien, qui met une grosse frappe. Patate, voilà. Qui vient fusiller complètement Guillaume Rest. Ça fait 3-1 pour l'OM. Ensuite, but refusé pour Roux. J'étais vraiment extrêmement déçu parce que Jonathan Roux, qui fait une mauvaise saison, qui a fait un très bon début de saison, mais qui là en ce moment, même depuis très longtemps, est très mauvais. Et ça me faisait plaisir de le revoir marquer. Malheureusement, Adrien Rabiot est hors jeu. Ça, on reste donc à 3-1. Et donc, bien évidemment, si on met pas le 4-1, il faut qu'on prenne le 3-2. Coup franc, tiré par Caceres, Siro qui arrive de derrière, qui vient couper, plat du pied. Encore une fois, Rouli, qui est pas exemple de tout reproche, parce que pour moi, il peut vraiment la sortir. Il la sort pas, but de Siro, 76e. L'OM qui va se faire quand même un peu peur sur la fin de match, mais qui dans l'ensemble va aller chercher tranquillement sa victoire 3-2, qui fait extrêmement plaisir. Au niveau des statistiques, l'OM qui a mis 3 buts pour seulement 0,89 XG. Incroyable. Alors que Toulouse est largement devant avec 1,19. La possession de balle, comme d'habitude, on l'a. C'est indéniable. 9 tirs, 4 cadrés, 3 buts. Décisif dès qu'il faut. Pareil, ça fait plaisir. 8 tirs pour Toulouse, 3 cadrés, 2 buts. Pareil, ça a été un match où les joueurs ont été efficaces. Bon, au niveau des passes, pardonnez-moi les gars. Voilà, tout à l'heure, je ne l'avais pas fait pendant le débrief. 90% de passes réussies, 83 pour Toulouse. Bon, pareil, question d'habitude, bon, on va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, les mecs, on va s'empresser d'aller attaquer les compos d'équipe avec Geronimo Rulli qui, comme je l'ai dit pour moi, est pas exemple de tout reproche. Parce que sur le premier but, il est pris à contre-pied, mais il doit quand même faire mieux parce que c'est à bout portant. Après, dans la Magie qui vient se glisser entre Cornelius et Kondogbia, voilà, dans ce petit espace, c'est pour moi déjà Kondogbia et Cornelius qui sont pas bons sur ce coup-là. Et sur le deuxième, pareil, Rouli pour moi. Bah, après, c'est pas lui. Encore une fois, en fait, c'est pas forcément lui à chaque fois qui est à la base de tout, mais c'est à lui de la sortir. En fait, ce qui m'exaspère un peu, c'est qu'il sort pas du tout. En fait, il plonge pas, il fait rien. Mais bon, il y a d'autres moments dans le match où il en sort. Il en sort une fois en un contre un, pareil, une fois sur Gbo, une fois sur Babika. Donc il a quand même fait un match moyen dans l'ensemble. On avait une défense constituée donc de Kondogbia, Cornelius, Murillo, avec l'absence de Balerdi qui fait très très mal. Kondogbia, qui a été certainement le meilleur défenseur central ce soir. On sait que c'est pas le plus rapide. On peut louer par contre sa qualité de passe, sa qualité de relance, son anticipation. Ça, c'est les qualités qu'on peut lui ressortir. Son défaut, c'est la vitesse. Babika qui lui a fait très très mal. Cornelius, bon malheureusement, il devait pas être autant titulaire. Il était acheté pour être remplaçant. Avec l'absence de Balerdi, Felipe, Brassier. T'as du monde qui est parti, mais il était également. Il s'est retrouvé titulaire. Et forcément, enchaîner, c'est compliqué, surtout quand t'as pas le niveau. Pour moi, Cornelius, le souci, c'est qu'il enchaîne beaucoup trop.
donc c'est compliqué pour lui, donc il fait pas un énorme match. Le retour de Murillo, qui fait plaisir. On sait qu'il est polyvalent, qu'il est bon, qu'il est technique. Dos au jeu, il est bon. Dans l'anticipation, il est bon, capable de se projeter vers l'avant, capable de jouer côté gauche, côté droit. Ça fait plaisir, Murillo qui est de retour, l'un des meilleurs défenseurs de l'OM cette saison. Quentin Merlin, Luis Enrique les deux pistons, Luis Enrique qui a pas du tout été en vue, qui a failli être buteur quand même sur la fin de match après une passe de Mason Greenwood. Malheureusement, il croise trop sa frappe, mais qui dans l'ensemble a été assez fantomatique. Et lui, sur sa deuxième partie de saison, c'est quand même assez fou. Quand on voit que l'Inter en plus est prêt à mettre 25 millions d'euros sur lui. Quentin Merlin, lui, par contre, a fait un bon match. Franchement, Quentin Merlin, défensivement assez bon. Offensivement, c'est là où on l'attend le plus dans ses centres. Bon, il y a toujours des centres qui partent à Bebelouet derrière le corner, qui partent directement voilà, en 5,50 m. Il a été auteur d'une belle frappe qui a failli apporter un but à Neil Mopé. Il a été auteur d'un bon match, un match complet. C'est ce qu'on attend de lui. Ce milieu de terrain, Rongier Benasser, c'est pas le plus complémentaire. Voilà, on sait que de toute façon, dès qu'Hoiberg va revenir, ça va faire un bien énormissime. Rongier, Benasser, Rongier, qui a perdu un nombre énorme de ballons, mais qu'on a récupéré tout autant. Donc ça compense. Voilà, après ce qu'on peut louer chez Rongier, c'est l'apport défensif qu'il a, l'anticipation, son jeu de haut but, même si quelquefois il y a des petites erreurs, toutes les récupérations qu'il peut faire dans un match. C'est à lui louer et aussi cet apport maintenant offensif qu'il peut avoir dans le dernier tiers qui est très très bon, notamment en étant buteur face à Reims. Et Benasser, lui, par contre, j'en attends énormément plus quand on voit le niveau qu'il pouvait afficher à l'AC Milan, avec la sélection d'Algérie, à l'ancienne, le niveau qu'il avait. Donc j'en attends énormément plus de sa part. Adrien Rabiot, l'homme du match sans hésiter, passeur limite décisif sur le Soiseau qui met un contre son camp, et buteur d'une frappe magnifique. 3 poumons, 8 poumons, 15 poumons, je sais pas, mais un nombre incalculable de courses. Il a mis en danger à chaque fois cette défense de Toulouse. Et il a fait un très bon match. Mason Greenwood et éclair de génie, c'est tout. En fait, pas forcément un bon match, mais éclair de génie, il se décale, arme la frappe, pleine lucarne. Que dire de plus? Il finit buteur, ça faisait longtemps. 16e but de la saison, 17e, je sais plus, en Ligue 1. Et Neil Maupay, lui, par contre, ça a été compliqué avec l'absence d'Amin Gouiri. Neil Maupay qui était titulaire. Et c'est pas un bon match. Pas un bon match parce qu'il n'a pas été assez en vue. Dos au jeu, voilà, il est capable d'être assez bon. Assez vicelard quand même. On le connaît un peu son côté vicelard à Maupay. Il a une occasion, c'est de la tête. Elle passe à côté. Donc, ouais, match à oublier pour Neil Maupay. Et ça fait très longtemps que. Il n'a pas été décisif quand même. Et on a les entrées donc de Jonathan Rowe qui a fait être buteur encore une fois. Voilà, mais mauvaise saison, ça m'aurait fait plaisir qu'il marque. Malheureusement, Rabiot est hors jeu. Lirola qui est rentré, qui a pas défendu comme face à Paris, hein, qui a mieux défendu, qui a bien défendu même, qui a fait une belle entrée, mieux que Cornelius. Garcia, bon, qui a fait du Garcia en rentrant, hein, pas grand chose non plus. Et Amar Dedic et Bilal Nadir, bon, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Ils sont rentrés à la 91e. Voilà, il n'y a que Bilal Nadir qui a réussi à prendre un jaune. Du côté de Toulouse, on a Guillaume Rest qui fait un match pas mauvais. Il sort ce qu'il peut sortir. La frappe de Rabiot, il peut pas la sortir. Il est à bout portant, il prend une frappasse. La frappe de Greenwood, il peut pas la sortir. Frappe pleine lucarne. Donc c'est un match assez compliqué. La défense à 3, pareil, côté Toulouse. Sidibé, Cresswell, Mackenzie. Le seul qui a été un peu au-dessus du lot, ça a été Cresswell. Mais le reste, Sidibé, Mackenzie, ça a été très compliqué. Pas très très bon offensivement. Pas très très bon défensivement. Un match à oublier pour eux. Soiseau, qui s'est très vite rattrapé de son erreur, voilà, en étant passeur décisif, qui fait pas un mauvais match, qui a une belle patte gauche. On a ensuite Donum Paris de l'autre côté, qui a été très très actif, très très bon. Siro buteur, mais aussi Siro qui est capable de régler le tempo du côté de Toulouse, très très bon milieu de terrain qui ont été dénichés. Caceres, pareil, un peu voilà, qui est capable de tourner autour de, de Vincent Siro. Donc milieu de terrain quand même qui est très très bon du côté de Toulouse. Babika, je ne le mettrais pas 5.4. Pour moi, il a mis extrêmement en danger Kondogbia par ses courses parce qu'il est bien plus rapide des fois. Kondogbia avec 5 mètres d'avance, il arrivait toujours pas à prendre le dessus sur Babika. Voilà, après Babika, ce qui lui a manqué, c'est le dernier geste, malheureusement. Gbo, un peu comme Greenwood, capable d'éclair de génie. Il est juste pas buteur, mais sinon, voilà, capable de faire un dribble qui va changer le cours du match. Un dribble, une frappe, une passe. Capable, voilà, d'avoir cet éclair de génie. Et Majri buteur. Bon match dans l'ensemble. Bon dos au but, bon de la tête, bon dans l'anticipation. Dans la profondeur, il est très bon également. C'est un attaquant polyvalent. Donc très belle prestation de sa part. Et pour les entrants, on a Joshua King, Edjuma, Kanvo et Kamanzi. Le meilleur, je pense, dans ces entrants, ça reste quand même Edjuma, très très jeune joueur, seulement 8 entrées en jeu, enfin 8 matchs avec Toulouse, et qui a apporté vraiment beaucoup d'envie. Très jeune joueur, on le voit que les jeunes joueurs, ils apportent toujours beaucoup d'envie, puis un peu imprévisible. Et voilà, il aurait pu faire mal à l'OM. Mais ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que l'Olympique de Marseille donc reprend 2 points d'avance sur Monaco et reprend sa deuxième place. Reprend 3 points, comme ça, 3 points d'avance sur Strasbourg, 4 sur Lyon, 5 sur Nice et 5 sur Lille.
et l'Olympique de Marseille qui se déplacera en plus à l'AS Monaco pour le prochain match, et Toulouse, mon cas de l'avance sur la zone rouge, et qui est très loin des places européennes, donc je pense que ça finira sur un milieu de tableau, sans aucun doute. En tout cas les gars, voilà c'est la fin de ce débrief, comme d'habitude si ça vous a plu je compte sur vous, le petit like, pour le référencement ça fait toujours extrêmement plaisir, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Toulouse. Du côté de l'OM je mets sans hésiter Rabiot et Greenwood. En flop, je mettrais peut-être Luis Enrique qui n'a pas du tout été en vue et Neil Maupay. Et du côté de Toulouse, en joueur du match, je mettrais bien évidemment Majri qui a été buteur et Siro. Et sinon, en flop, je mettrais quand même Soiseau qui te met un but contre son camp et la défense centrale qui a été très mauvaise. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.